Bonjour, c'est Parole de CGPI en compagnie aujourd'hui de Olivier Taboué, qui est le président de Sud Finance Conseil à Menton. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Ça va Menton? Magnifique, belle fête des citrons cette année. Alors, on va parler de la location meublée dans l'ancien. C'est quoi exactement? Alors exactement, c'est une niche tout d'abord. C'est aujourd'hui un marché extrêmement porteur. Il s'agit de quoi? Deux cas de figure, soit un appartement ancien que vous pourriez trouver en bas de chez vous et que vous allez meubler, soit une opération dans une résidence avec un bail commercial qui est ancienne, donc une deuxième main en quelque sorte, le marché de l'occasion du meublé. Alors donnez-nous un exemple par exemple. Exemple, une dame a acheté une résidence EHPAD médicalisée pour la sécurité de cet investissement il y a une dizaine d'années, elle décède, ses héritiers décident de ne pas la garder, ben elle va la mettre en vente sur le marché. C'est les héritiers parce qu'elle est décédée. Ce sont les héritiers qui mettent en vente. Donc ils n'en veulent pas, on a bien compris. Et c'est en vente. Alors justement, et l'opportunité, c'est de saisir ce moment où on va avoir, parce que le délai est extrêmement court, on a parfois des biens qui durent moins d'une semaine sur le marché. Pourquoi ? C'est simple, en 2000, elle avait un loyer qui par exemple faisait 5%, ce loyer n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on va donc se retrouver pour les héritiers avec une valorisation intéressante et pour mon client investisseur avec un rendement qui va régulièrement dépasser 5%, c'est-à-dire plus de 2 fois le rendement d'une assurance vie en net et sans imposition. Pourquoi ? Parce que dans la méthode de calcul, on est parti du loyer. On a dit le loyer est de temps, si je veux 5% de rendement, mon immobilier vaut tant. Avec toute la sécurité qui va avec. Et c'est ce en quoi je dis que c'est à la fois une niche et très porteur. Avec un élément en plus, c'est que ça vient contrer quelques objections qu'on peut avoir sur le loueur meublé en disant oui, mais en cas de revente, qu'est-ce qui se passe? Ben, la revente, on voit que c'est... Olivier, ça a l'air trop beau cette histoire. Si c'était le cas, les banques le feraient, tout le monde le ferait. Alors déjà, non, votre remarque est tout à fait juste. Mais ce que je veux dire, c'est que, les banques sur le marché de l'immobilier, ce n'est pas leur spécialité. De l'immobilier meublé, encore moins. Et de l'immobilier d'occasion, vu qu'elles n'étaient pas la source des opérations, elles ne seront jamais à la source de la revente. Tout mon savoir-faire, c'est d'être au moment de la source de la revente, soit par des clients directs, soit par 2 plateformes sur le marché qui sont spécialisées dans la revente. Encore une fois, il faut 2 éléments. Une réactivité totale, ça dure moins de 8 jours. Et deuxièmement, le fait d'avoir un bon conseiller qui, lui, en amont, a tous les tuyaux. Très bien. Olivier, merci beaucoup en tout cas d'être passé par Paris et au plaisir de vous retrouver très souvent dans ce studio. Merci. À très bientôt, merci.